Est-ce que Dieu existe? C'est la question que se pose une partie des humains qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a une autre frange d'humains qui trouve que Dieu existe. Les deux franges-là ont raison. Quant à celui qui croit que Dieu existe et celui qui ne croit pas que Dieu existe, eux deux sont raison. C'est-à-dire, ces deux positions-là, ils ont raison. Parce que chacun parle à partir de ses propres expériences. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Je peux vous dire, oui, Dieu existe. Et je vais vous dire, non, Dieu n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Quand une partie dit que Dieu existe, une partie des humains dit que Dieu existe, et puis une partie des humains dit que Dieu n'existe pas, c'est simplement que ces deux franges-là, ils n'avancent pas. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu existe que tu vas avancer spirituellement, ou bien parce que tu détestes, tu dis que Dieu n'existe pas, que tu ne vas pas avancer spirituellement. Non, c'est une question de perception de chacun et de l'expérience de chacun. Sinon, la réponse de la question même est oui, et en même temps non. Oui, pourquoi? Rien que votre présence même sur Terre déjà explique déjà le fait que Dieu existe. Rien que tout ce qui existe fonctionne normalement déjà suffit à expliquer que Dieu existe. Le simple fait que rien, une plante qui plus ou moins n'a pas les mêmes consciences qu'un humain, c'est quand il va faire sortir ses feuilles, quand il va faire sortir ses fleurs, quand il va produire les fruits, quand il va faire tomber ses feuilles mûres, déjà montre que Dieu existe. Est-ce que vous voyez? Dieu existe pleinement. C'est-à-dire, dans tous ces aspects, Dieu existe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a que, on peut dire aussi que Dieu n'existe pas. Mais c'est quel Dieu qui n'existe pas? C'est de ça qu'il est question. Parce que les religieux ont fait en sorte qu'il y a un gros cafouillage dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Au niveau de Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas. Il y a un très grand cafouillage que les religieux, parce que c'est ça qui est leur fond, qui est leur fond de comment je dois dire. C'est ça qui fait la brouille qui est entre les gens, qui est entre les humains. Comment? Le Dieu qui va vous protéger, vous défendre, vous donner mari, vous faire quoi, Dieu qui va vous apporter tout, c'est ce Dieu-là qui n'existe pas. Le Dieu qui va vous protéger, le Dieu qui va vous défendre, le Dieu qui écoute vos prières, le Dieu le Dieu, c'est ce Dieu-là qui n'existe pas. Par contre, le Dieu qui doit veiller sur votre élévation spirituelle, votre perception, parce que je disais tantôt que le Dieu qui va vous défendre n'existe pas, le Dieu qui va vous protéger n'existe pas, ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu protecteur, défenseur, quoi là, ce Dieu-là n'existe pas. Et vous avez les preuves. La grande preuve est que Jésus lui-même a attendu sur la croix que Dieu le sauve, que son Père le sauve. Mais il n'a pas trouvé. Son Père n'est pas venu le sauver. Il est mort sur la croix, quand qu'à soit les détails que les gens donnent après. Mais il est mort sur la croix sans que son Père là ne vienne. Est-ce que vous voyez? Les gens vont dire, certaines personnes vont dire que oui, c'est déjà tracé, oui, c'est déjà tracé. Si c'est déjà tracé, ça doit se faire. Le niveau que Jésus a sur le plan spirituel, sur la perception, sur la vie, décrite par les Bibles, permet déjà de voir clair, de savoir ça là. Et il ne va pas se retrouver dans une position où il va appeler son Père. Père, tu m'as abandonné? C'est ça? Non. Soyons réalistes, soyons justes, voyons les choses avec une perception plus claire. Donc, le Dieu qui va vous protéger, va vous défendre. S'il n'a pas protégé, n'a pas défendu Jésus sur la croix, si vous restez ici à attendre que ce Dieu-là vous sauve, vous protège, vous défende, eh bien, vous perdez votre temps. Et vous perdez votre temps, pourquoi? Parce que les religions ont mis ça dans votre cerveau. Ils ont mis ça dans votre conscience comme quoi il y a un Dieu qui va quitter quelque part pour vous sauver, pour vous protéger, pour vous défendre. Parce que sans ça là, l'Église n'a pas sa raison d'être. C'est parce qu'il veut simplement vendre que Dieu va vous protéger, va vous défendre, va vous donner quoi, va vous donner votre bonheur, quoi là. Tout ce qui est cité que Dieu va vous donner.
c'est les religions qui ont mis ça dans la tête des humains. Sinon, ce Dieu-là n'existe pas. Tout simplement pourquoi? Parce que chacun doit répondre de ses actes. Chacun doit répondre de ses actes. Donc, si tu veux protection, bénédiction, grâce, être heureux, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Pourquoi tout dépend de toi? Tout dépend de toi parce que ta bonne santé dépend de comment tu t'alimentes, de comment tu dors, de comment les émotions qui te traversent. Donc, si tu comprends, ou bien tu arrives à trouver quelqu'un qui te fait comprendre que, en fait, ta bonne santé dépend de comment tu t'alimentes, de comment des émotions qui te traversent, et des formes de pensée qui te traversent, et puis ta qualité de sommeil. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous explique ça clairement, eh bien, vous allez comprendre que 90% de tout ce qu'on appelle mal est plus ou moins amoindri, est plus ou moins effacé. Est-ce que vous voyez? Donc, votre santé dépend de ce que vous mangez, de comment vous dormez, des émotions qui vous traversent, de la qualité physique que vous vous donnez. Comprendre ça déjà vous protège. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quant à la question de trouver les ennemis qui sont à l'extérieur, les ennemis qu'on dit sorciers, guérisseurs, quoi là, marabouts, tout ça là, qui peut vous influencer, aucun marabout, aucun guérisseur, aucun féticheur ne peut vous influencer si dans votre dialogue intérieur vis-à-vis de votre Dieu, vous êtes clair avec votre Dieu. C'est-à-dire les messages que vous échangez avec votre Dieu intérieur est clair, limpide, pleinement conscient, aucun sorcier ne pourra rien vous faire. Parce que toutes les situations que vous avez de l'extérieur sont les situations qui sont sorties de votre intérieur. Donc, que le sorcier te domine, ou bien que les marabouts, ça dépend de ton état de conscience interne, de comment tu t'occupes de ton dialogue intérieur. Parce que ton intérieur, c'est ça qui est l'extérieur que tu vois. Donc, si dans ton extérieur, tu es sous l'influence de sorciers, de gris-gris, de quoi, tout ça là, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne sais pas toujours tout ce qui se passe de toi. Ton dialogue intérieur n'est pas entretenu. Tu as accepté des choses en toi sans jamais savoir sa portée. Tu as alimenté ton intérieur de peur, de haine, de colère, de tous ces bassesses-là. Et puis, tout ce que tu as alimenté en toi là, c'est lui qui attire ton dehors. C'est lui qui attire tout ce qui t'entoure. Que tu vas avoir bons amis, bon job, bonne situation, être heureux dans ta joie, tout ça là dépend de toi. Et depuis la création, depuis tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour notre création déjà, renferme déjà toutes les qualités en nous. Donc on n'a pas à chercher une qualité dehors ou bien une force dehors. Maintenant le problème est quoi? Le problème est que c'est rare de tomber sur quelqu'un qui peut vous guider. C'est tout le problème. Parce que accéder à ce degré de connaissance ne couvre pas les marchés. Ce qui couvre les marchés, c'est les religions, c'est les églises. C'est tout ce qui existe. C'est eux qui couvrent le marché. Mais les êtres, les maîtres spirituels qui vont vous guider sur votre propre personne, à ce que vous fassiez un retour propre en vous et que vous preniez le chemin de la découverte de vous-même, parce que pour savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ce n'est qu'à partir de votre intérieur que vous allez faire l'expérience. L'expérience à partir de vous, là, à partir de votre intérieur, c'est quoi? C'est que vous avez toujours en vous un dialogue. Vous échangez avec vous toujours à l'intérieur de vous. Pourquoi ne pas prendre conscience de cet aspect du fait que vous échangez à l'intérieur de vous comme vous avez un assistant qui est là avec qui vous échangez sur comment vous devez évoluer, sur comment vous devez avancer dans votre vie. Mais du fait qu'on n'a pas conscience pour arriver à ce degré de compréhension des choses, eh bien, on trouve que tout est compliqué, tout est difficile, il y a associé, il y a gris-gris, il y a tout ça là. Rien de cela n'existe. Rien de cela n'existe si vous retournez en vous. Quand vous retournez en vous et que vous vous imprégnez dans votre être, dans votre soi intérieur, rien de tout cela ne peut exister pour vous. Est-ce que vous voyez? Comme je vous disais tantôt, je vous dis,
votre extérieur, tout ce que vous regardez, tout ce qui vous vient dans votre extérieur, vient de votre intérieur d'abord. C'est votre intérieur qui doit attirer toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? Sinon, toutes ces choses-là ne sont que des illusions. Illusions, c'est des illusions simplement. Donc, ne pas dire que, bon, il y a les sorciers, il y a gris-gris, il y a ceci. Non, tout ça là, si vous vivez ces histoires comme ça, prenez conscience de ce que ça vient de vous. C'est vous-même qui les avez attirés. Et vous ne pouvez pas les attirer et ils ne vont pas venir. Ils vont venir parce que le Dieu en vous, qui est en vous, avec qui vous échangez, vous n'avez pas la conscience de savoir ce que vous êtes en train d'accepter avec lui, de ce que vous ne pouvez pas accepter avec lui, de comment vous envisagez. Mais le problème est que tout le monde ne peut pas arriver là. Il n'y a que ceux qui ont pris le chemin de la découverte de soi et donc de la découverte de toute la création qui peut arriver là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important à tous les humains de prendre conscience de son dialogue intérieur, parce que c'est à partir de ton dialogue intérieur que tout ce qui t'entoure est attiré. Et j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que les 90% de tout ce que vous demandez vont vous arriver. Pourquoi? Parce que simplement le Dieu qui est en vous, il va accepter, il va prendre cette demande-là avec vous. Cette demande que le Dieu qui est en vous prend là, il ne trie pas ce qui est bon pour vous. Il ne trie pas ce qui est mauvais pour vous. Ce que vous avez accepté, lui-même accepte. Maintenant, votre problème, c'est de ne pas pouvoir accepter en pleine conscience. C'est tout. Donc, c'est ce travail-là que Maître Tatre montre aux gens. Comment vous pouvez être conscient dans votre pensée, conscient dans vos émotions, conscient de votre physique, conscient autour de vous. Quand vous arrivez à toucher cet aspect de vous, eh bien, vous êtes plus ou moins libéré et que toutes les difficultés que vous créez là ne peuvent plus être vous. Donc, le Dieu qui va vous protéger, le Dieu qui va vous défendre, le Dieu qui va aller à votre secours, le Dieu qui va, c'est ce Dieu-là qui n'existe pas. Parce que Jésus même en a espéré, il n'en a pas eu. Si Jésus lui-même n'a pas eu le Père que lui m'a espéré jusqu'à dire que mon Père, tu m'as abandonné, si Jésus n'a pas eu, ce n'est pas vous qui allez avoir. Donc ça veut dire simplement que ça n'existe pas. Donc comme ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui existe? C'est là, c'est à partir de là que les recherches commencent, que la recherche commence. La recherche, c'est-à-dire la recherche spirituelle commence. Là, vous commencez par vous poser des questions essentielles. Sans ces questions essentielles, votre développement, votre épanouissement, votre élévation ne serait pas vraiment ce que vous voulez. Donc, que d'autres personnes disent que Dieu existe, voilà le Dieu qui existe. Le Dieu qui existe, c'est ce Dieu-là qui veille sur votre élévation spirituelle parce qu'il ne connaît que ça. Il sait que l'humain n'a aucun problème en lui-même. Aucun humain n'a aucun problème. Il n'y a que lui-même, comment il se prend, comment il se comporte, comment il est. Il cherche protection, il cherche protection, il cherche protection, il cherche bonheur. Tout dépend de lui. De façon terre à terre, si tu veux déjà te protéger, ça dépend de comment tu es avec tes vis-à-vis, comment tu te comportes dans ton environnement. La protection part de là d'abord, avant d'arriver au niveau supérieur. Il y a d'autres personnes qui vont me dire que bon, certainement oui, c'est vrai, mais ce que tu dis, tu as raison, mais il y a d'autres qui naissent avec maladie, il y a d'autres qui naissent avec des situations compliquées. Comment on peut faire pour ces gens-là? On peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ces gens-là. Mais il faut que ces gens-là admettent que ce qui vit maintenant, présentement, là, ils l'ont déjà vécu dans une vie passée. Et par rapport à ça, ce qu'on détermine comme karma, par rapport à ce karma-là, il doit vivre cette situation. Mais toutes ces situations-là, s'il prend le chemin, eh bien, ça va s'alléger. Toutes ces situations qu'il pense être, comment là pour lui, là, ça va s'alléger s'il prend le chemin. Maintenant que tout le monde ne prend pas le chemin, et c'est évident que tout le monde ne va pas vraiment prendre le chemin, mais nous allons faire ce que nous pouvons. Et c'est ça.